Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, on va parler de l'alliance de Dieu avec Abraham. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des faits traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer le potentiel à l'évangélisation. Donc, on a dit que l'alliance, c'est un accord, c'est un contrat, un pacte, un traité, un testament. Et que l'alliance régule les relations entre les concernés. Donc, ici, c'est l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc, on a vu que chaque alliance est un canon, c'est-à-dire un ensemble de documents qui permettent de voir les événements qui ont conduit à cette alliance et comment cette alliance a évolué, comment elle a été vécue par les partenaires. Dans le canon de l'alliance de Dieu avec Abraham s'étend de Genèse 12 à Genèse 50. Et il est important déjà que nous saisissions le contexte de Abraham. La Bible nous dit dans Josué au chapitre 24 au verset 2 que Abraham et ses pères servaient d'autres dieux. Lorsque Dieu l'a appelé Abraham, il servait d'autres dieux. Il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas l'Éternel. Il servait d'autres dieux. Donc c'est une raison pour dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas Dieu, parce qu'on vient d'une certaine tribu, que ça va nous servir d'alibi de ne pas chercher à connaître Dieu aujourd'hui. Donc Abraham, on ne peut pas le regarder comme étant un chrétien. Il n'avait pas cette notion, il n'avait pas les 10 commandements. Il fonctionnait aussi sur la base de la conscience et de la foi. Abraham n'avait jamais vu de résurrection. Il ne connaît pas la croix, il ne connaît pas tout ça. Il est dans une marche de foi, il est dans une marche avec Dieu. Donc c'est ça le contexte d'Abraham. Donc on ne peut pas prendre la connaissance qu'on a aujourd'hui, par exemple en tant que chrétien, et la mettre dans la tête d'Abraham. Parce que lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham n'avait pas dans sa tête l'idée de créer une religion ou quoi que ce soit. Mais Abraham devait créer une nation. Il n'allait pas pour créer une religion. Donc ça c'est important. Ne mettons pas Abraham dans un contexte qu'on a ici, qu'on a aujourd'hui. Il va pour créer une nation, pour hériter une terre. Et quelles sont les caractéristiques de cette alliance de Dieu avec Abraham? On peut voir la promesse dans Genèse au chapitre 12, dans les 3 premiers versets. Dieu lui promet quelque chose. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Abraham n'a jamais demandé, mais c'est Dieu qui a dit que je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc l'alliance ici, ce que Dieu vient proposer à Abraham ici, c'est une alliance souveraine de faveur. Ici, Dieu ne dit pas à Abraham qu'il doit faire quelque chose. C'est Dieu qui vient lui dire, voilà, quitte ton pays, ta nation, et voilà ce que je vais faire de toi. Je veux faire de toi une grande nation. Donc on peut le voir aussi que c'est une grande covenante. On peut voir dans Genèse 15, 7 à 12, Dieu vient confirmer cela. Là où Dieu dit, je fais mon alliance avec toi. Et dans Genèse 22, on voit que Dieu jure qu'il va bénir Abraham parce que Abraham a accepté de sacrifier son fils et son fils unique. Pas son fils unique, mais son fils, le fils de l'alliance que Dieu avait dit, voici le fils au travers duquel je vais créer une nation, une grande nation. Donc c'était Isaac. Parce qu'Abraham avait eu un autre enfant avec une de ses servantes, Agar, qui s'appelait Ismaël. Mais Isaac, c'était l'enfant de la promesse. D'accord? Donc quand Abraham va pour sacrifier Isaac, quand il lève son bras pour égorger l'enfant, on dit qu'Abraham croyait que Dieu était même capable de ressusciter parce que Dieu l'avait promis. D'accord, une nation, une position au travers d'Isaac, alors qu'il n'avait jamais vu de résurrection. Et Dieu a donné un signe, un symbole à l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. On le voit dans Genèse 17. Dans l'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Quels sont les bénéficiaires? On dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cette alliance ne devait pas se limiter au peuple d'Israël.
C'est pour toutes les familles de la terre. C'est une alliance planétaire. Et que la durée elle était éternelle. Les conditions, on a vu que Dieu n'a pas mis de conditions à Abraham. Abraham devait juste recevoir cette alliance de Dieu par la foi. Et Dieu a testé sa foi. C'est tout. S'il devait recevoir par la foi, Dieu lui a proposé cette alliance, il a dit, voilà ce que je vais faire pour toi, tu le reçois par la foi. C'est comme aujourd'hui le salut, Dieu dit que Jésus est mort pour nos péchés, et il a fait beaucoup de choses pour nous, et bien il attend juste qu'on reçoive cela par la foi. Donc on peut parler de punition ou de... Non, c'est une alliance de faveur souveraine de Dieu, qui s'étend jusqu'aujourd'hui, pour tous ceux qui vont croire. Voilà, donc aujourd'hui on a vu l'alliance de Dieu avec Abraham. On a aussi vu que c'était une alliance souveraine de faveur. Dieu avait fait de grandes promesses à Abraham et que ces promesses s'étendent jusqu'aujourd'hui. Et que Dieu était le fort, le puissant dans l'alliance. Il y avait des choses qu'il voulait faire pour Abraham. Abraham devait juste recevoir cela par la foi. Et c'est juste l'intégrité de sa foi qui a été testée. On dit qu'Abraham était juste, a été considéré comme juste à cause de sa foi. Vous aussi par la foi, amenons cette bonne nouvelle de l'évangile aux nations. Parce que la bénédiction, Dieu l'a prévue pour les nations entières, pour toutes les familles de la terre. Et Abraham n'avait pas la mentalité qu'il allait créer une religion, mais une nation, hériter une terre. Dieu vous bénisse.